On commence tout de suite par le déballage du carton. Et là, quasiment d'un seul bloc, on a la moto, la roue avant et son frein à disque, les jantes métal. Donc apparemment l'assemblage n'est pas compliqué, donc on va voir si c'est possible, même avec un seul bras. Donc je vais la sortir du carton, puis je vais la mettre sur le padwork. Bon voilà, j'ai réussi à la sortir avec un seul bras, n'essayez pas ça chez vous. Don't try this at home. On fait place nette et on commence l'assemblage. Donc dans un premier temps, on nous demande de fixer le garde-boue avant. On a deux boulons, hexagonal en M6 à fixer simplement. Mais pour toi qui me regarde, tu as certainement tes deux bras et donc ce sera encore plus rapide. La suite, c'est la petite casquette à l'avant. On a toujours une vis qui est déjà présente sur le cadre, sur la fourche du moins. Donc on dévisse cette vis. Pour la roue, peut-être ça va être un petit peu plus compliqué pour moi. Donc on dévisse le boulon de notre entretoise, enfin de notre axe. On a une entretoise qui est grande, apparemment celle-ci elle va du côté gauche. Au tout début je vous ai dit, hein, n'essayez pas ça chez vous si vous n'avez qu'un seul bras. Forcément ça devient compliqué. Mais c'est faisable quand même, je le sais que je vais y arriver. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon, ça rentre. J'ai une putain de mouche qui me tourne autour là. Je sais que je pue, mais quand même, casse-toi. Je suis en plein tournage là. Hein. Et j'ai réussi. Avec un peu de difficulté tout de même. Voilà. C'est serré. On doit ramener l'étrier de frein jusqu'au disque, tout simplement. Donc pour la roue arrière, les 13, douille de 10. Et on tente avec un seul bras toujours. Bien entendu, on se rajoute des difficultés. Sinon, c'est pas drôle. Limite, il va falloir que je la pose. Hein. Ça, ce sera coupé au montage. Si mon chirurgien, vous voyez ce que je fais là. Oh, je me ferais engueuler. Oh, yes. Roue arrière fixée, non pas sans mal. Maintenant, le guidon, il est-il un sens? Je n'ai pas l'impression. Alors, par contre, il y a des grands boulons. Il y a 4 boulons, mais il y en a 2 qui sont plus grands que les autres. Donc, je vais en mettre un grand derrière, un petit devant. Petite touche décorative qui aussi protège. Hein. Si jamais tu as la tête qui vient taper sur le guidon, mais logiquement tu as un casque, donc c'est vraiment plus décoratif qu'autre chose. Donc voilà, l'assemblage est terminé. On va retirer les petites protections et on va passer aux caractéristiques techniques de la moto. Bon et bien voilà pour l'assemblage de cette Hero Falcon de chez Apollo. Ce que je retiens pendant l'assemblage, c'est au niveau de l'étrier avant. Il y a un petit défaut de conception, c'est pas super bien centré, du coup le disque frotte un petit peu sur l'étrier de frein. Voilà, malgré le fait qu'il y ait des réglages par deux vis, ça change rien du tout. Je vois la chaîne, franchement la chaîne, elle fait pitié. Essayez de faire quelque chose d'un peu plus sérieux quand même, parce que là c'est vraiment, la chaîne c'est un peu minable. Pour le démarrage de ce véhicule, on a un double de clé. Neyman, il est fixé ici. On démarre, on a un petit voyant, voyant full éco. On accélère, ça accélère, incroyable. La moto est bridable sur 3 positions, 1, 2, 0. On va tester ça ensemble. Là, on va essayer comme ça. Certainement vitesse la plus faible. 0. Certainement la plus rapide. Et 2. L'intermédiaire. En vitesse numéro 1, on ira jusqu'à 7 km/h. En vitesse numéro 2, on ira jusqu'à 14 km/h. Et en vitesse 0, on ira jusqu'à 22 km/h. Logiquement, annoncé sur le papier. Donc on ne peut pas se tromper au niveau de l'insertion du chargeur de batterie. Il y a un petit ergot. Vous avez vu quand j'ai accéléré, il y avait un petit peu de jeu au niveau de la roue. C'était un petit peu voilé légèrement. Donc dans cette Hero Falcon, on a deux batteries de 12 volts.
qui permet de délivrer une puissance de 550 watts avec une autonomie annoncée entre 1 heure à 2 heures selon l'utilisation et la vitesse enclenchée forcément. On a une fourche inversée à l'avant, frein à disque avant et arrière également. L'amortisseur arrière, lui, il est réglable. Il faudra avoir la petite clé qui va avec. Elle n'est pas fournie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un indicateur de batterie sur la poignée de gaz. Pour un prix annoncé à 499 €. Donc maintenant, on va passer tout de suite à l'essai. Et pour cet essai, je vais faire comme dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je vais rétrécir pour l'essayer. Accroche-toi, regarde bien devant toi.